Bonjour, petite introduction pour la vidéo qui arrive juste après. Bon, pour vous mettre dans l'ambiance d'abord, je vous conseille de mettre le chauffage. Si ça monte à 40, c'est très bien. Pendant que ça chauffe, vous allez faire un petit footing de 5 km. Et vous revenez, vous êtes un peu en sueur. Condition optimale pour regarder la vidéo parce qu'on ne se rend pas compte de la température et du fait qu'on a les vêtements qui collent quand on est là-bas. Ça, c'est voilà. Vidéo qui se concentre, première partie sur Saül, petit village en plein centre de la Guyane, fourré au milieu de la... Bon, je veux dire, autour, il n'y a rien, quoi. J'en parle dans la vidéo de toute façon, voilà. Rapidement. Pourquoi nous sommes allés en Guyane? D'abord, on fait ce qu'on veut. Dans la première fois qu'on y allait, c'était en 2008 ou 2009, je ne sais plus exactement. C'était sur les traces du Père d'Anne-Nord. Bon, on pourrait rentrer plus dans les détails, mais voilà, c'est pas le lieu, ni l'endroit, ni le moment, je veux dire. Nous y sommes retournés en 2018. Je n'ai pas fait le montage depuis ce moment-là. Je suis revenu avec les images et je n'ai jamais fait le montage, sauf là, au premier confinement. Voilà, ça me permettait de m'évader un petit peu, c'était pas mal. Voilà. 2018, et donc là, c'était pas pour... ça n'avait rien à voir, c'est qu'Anne-Laure voulait y retourner pour voir les animaux, parce que là-bas, il y a des animaux fantastiques à voir. Des girafes à coucours, des ours polaires, des girafes à coucours, et des lapins féroces, avec des coucours, des unos, des haïs, enfin des paresseux, des singes, toutes sortes de singes, des perroquets, des aras, il y a plein d'animaux, des lézards, des papillons gros comme ça, des araignées grosses comme ça, avec plein de pattes. Enfin voilà, bon. Je vous laisse regarder la vidéo. Dans la première partie, vous ne verrez pas tant d'animaux que ça. Finalement, on est revenu un petit peu déçus quand même. Il faut se lever la nuit pour aller les voir, c'est pas compliqué. Mais ou alors ils sont là le jour, ils vous voient, mais vous les voyez pas. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors si vous voyez pas d'animaux, c'est pas de ma faute. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je dis pas... Bon, enfin voilà, je vous laisse regarder la vidéo qui suit. Voilà, c'était l'introduction. Pour le début de notre périple, nous décollons de l'aéroport de Cayenne à bord d'un petit bimoteur de 16 places qui va nous emmener à Saül, à 180 km au sud de Cayenne. Saül est un petit village d'environ 150 habitants qui n'est accessible que par voie aérienne. À notre atterrissage, nous avons le choix entre la piste ouverte aux véhicules roulants de 8 km en plein soleil par 40 degrés et à midi, ou le Léon qui coupe à travers bois, plus à l'ombre et de seulement 2 km. Nous sommes à pied, chargés de nos bagages, le choix est rapidement fait. Dès notre arrivée sous les arbres, nous sommes accueillis par la cymbalisation des cigales qui nous mettent tout de suite dans l'ambiance. Les sentiers sont aménagés pour être praticables, mais il faut tout de même faire attention où on met les pieds. Les racines traversantes sont nombreuses et il a fortement plu la semaine précédant notre arrivée.
Une glissade est vite arrivée et Anne-Laure n'est pas au mieux de sa forme. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. À Saül, on s'attendrait à un village silencieux, mais nous allons vite nous rendre compte que le bruit des moteurs est fréquent, celui des quads notamment. C'est le moyen de déplacement le plus pratique ici, où les routes goudronnées n'existent pas. Il permet de transporter des charges importantes sur des terrains souvent boueux, dans des sentiers chaotiques et dans un village dispersé. L'accent que vous allez entendre est celui des Mongs. Les Mongs sont les descendants des Laotiens, réfugiés politiques qui se sont exilés ici au milieu des années 70. Il y a 4 communautés qui vivent ici, des créoles, des Mongs, des brésiliens et des métropolitains. Alors tu peux enlever le gros bouchon. Oui, ça me va bien. Une pas fraîche. Ce petit chemin à droite mène au carbet où nous allons dormir. Nous nous éloignons un peu du village pour aller chez Camille. Nous posons nos bagages ici et vous allez comprendre pourquoi Anne-Laure n'est pas au mieux pour randonner. Voilà, comme elle le dit elle-même, elle est chabraque. 10 jours avant notre départ pour la Guyane, elle est tombée, s'est foulée la cheville et fracturé le poignet. Pour couronner le tout, une allergie lui provoque une irritation oculaire. On pourrait rêver de meilleures conditions pour visiter la Guyane. L'installation est sommaire, mais il y a tout le confort nécessaire. Nos couchages, malgré les apparences, sont très confortables.
La musique que vous entendez en fond vient de l'autre bout du village, chez Lulu, qui tient un bar et des carbets. Lulu met l'ambiance. Il pousse le son assez fort, sans doute pour signaler que le bar est ouvert. Dans cette église, nous avons assisté à une messe en 3 langues, avec 2 prêtres, en français, en créole et en lao, et le tout en musique. Dans ce silence relatif et la quiétude du village, il y en a qui n'arrêtent pas de travailler. Il y en a partout, et les plus gros s'approchent des 2 cm. Elles sont occupées à déplacer la forêt par petits morceaux, créant des autoroutes interminables. La cigale croit bêtement que la fourmi est travailleuse, mais certaines d'entre elles sont plus feignantes qu'on ne le pense et n'hésitent pas à se faire transporter par leurs congénères, alors que d'autres ont parfois des ambitions un peu démesurées. Voici le pied d'un fromager. Mais pas n'importe quel fromager. Avec ses 50 mètres de haut, celui-ci a été élu plus bel arbre de France par l'ONF en 2015. Et c'est un arbre sacré. Le petit matin est frais à l'ombre des monts. Il aura même fait un peu froid pendant la nuit, c'est vous dire.
Il n'y a qu'à Saül qu'on pourra se targuer d'avoir eu une fraîcheur agréable avoisinant les 20 degrés pendant la nuit. Mais la température ne va pas tarder à monter. Au programme de la matinée, une balade sur le mont La Fumée. Alors, on arrive pas loin de perroquets, nous a-t-on dit. Et on les entend. Il a dit des aras. Je croyais qu'il avait dit des perroquets. Nous avons croisé des gendarmes qui nous ont signalé des haras un peu plus haut. Elle souffle, la fille. Il fait chaud et ça monte. Ils sont partis ou quoi? On dirait bien. Ce gros truc, qui fait 70 à 80 cm de haut, est une termitière.
Le départ, il est... Le départ, il est là. Non, ah oui, il est là. Non, mais je croyais que c'était du côté de chez Lily. On avait vu, est-ce qu'on a ça Ça veut dire que nous, on est... Ah, c'est sur une autre carte qu'on a ça. On nous a conseillé de monter en haut du belvédère pour y voir le coucher du soleil. Nous partons donc en milieu d'après-midi. Je vous rappelle qu'ici, le soleil se lève grosso modo à 6 heures et se couche à 18 heures, les horaires équatoriaux. Au grand regret d'Anne-Laure, nous n'avons pas vu beaucoup d'animaux. Eux, par contre, nous ont bien vus. Et quand un singe n'aime pas être dérangé, il vaut mieux ne pas se trouver en dessous. Regardez en haut à droite de l'écran. Et ce n'est pas de la pluie. Ces entre-là, ils sont bien sympas pour nos gambettes. L'ombre du belvédère couvre déjà le village. Et le coq chante à n'importe quelle heure. Ici le grand fromager vu d'en haut. Alors on est bien là. Il y a un petit vent. On est tout seul. Avec les animaux qui se cachent bien. Qu'on entend un peu, mais on ne voit pas. On attend la tombée de la nuit. Mais tel que le soleil est encore en hauteur, je pense qu'on peut attendre longtemps. Mais ça fait rien, on est bien. Dis donc, on entend la musique, ce serait encore la musique de chez Lulu. Donc oui.
montage sera mieux. Oui. Que je suis ébloui par le soleil. Là il fait bon. Là il fait pas trop chaud. Là il fait une chaleur, on ne bouge pas en même temps. Il fait une chaleur supportable. Et c'est à ce moment-là que je propose à Anne-Laure l'idée suivante. Si on attend que le soleil se couche, on va redescendre dans le noir. Il faut savoir qu'en grand amateur de randonnée, nous n'avons pas pris de quoi nous éclairer. Dans le sentier des gros arbres, qui s'appelle comme ça parce qu'il permet d'admirer des gros arbres, je filme donc des gros arbres qui m'impressionnent. Tu poses bien, je trouve. Au bout d'un moment, Anne-Laure semble s'impatienter. Mais en même temps, rien ressemble plus à un arbre qu'un autre arbre, hein, il me semble. C'est vrai, mais on est dans une forêt en même temps.
Chez Maya, ce petit restaurant ne paye pas de mine comme ça, mais on y mange très bien. Alors voilà ce qu'est une épiphyte. C'est une plante qui vient pousser sur une autre plante, mais sans la parasiter. Là, c'est une fleur rouge. Ça, ce sont des noix de coco. Saül est un petit village très agréable. Les habitants sont sympas et tous ceux que nous avons rencontrés sont très intéressants. Ils ont une histoire et une belle vision du monde. Oui, et il y a un moment où il faut partir. Nous sommes restés 4 jours à Saül. Tu me fais s'il vous plaît. Comme ça. T'as d'autres choses à marquer? Smiley. Merci. Yes.